Donc, Mathieu, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est venu chercher des preuves de l'existence de fantômes à l'oasis du Vieux-Palais. Est-ce que tu crois à ça, les fantômes, toi? Oui, ça me crisse la chienne. Est-ce que tu penses que l'oasis du Vieux-Palais peut être hanté? Ça se peut. Ça se peut? Étant donné l'historique de la place, je te dirais que ce serait probable. On peut parler de sexe anal. Ben, dans le grenier, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a deux personnes qui sont montées en haut pour visiter le faux plafond, parce qu'en haut du palais de justice, il y a un étage caché, puis pour y aller, il y a un passage secret. Puis quand ils sont montés en haut dans le grenier, mais ils ont senti un courant d'air qui venait de nulle part. Qu'est-ce qui est déjà arrivé dans les escaliers? Ça arrive encore pas mal souvent. C'est que quand on est soit en bas à l'administration ou proche, ben on entend quelqu'un monter ou descendre les escaliers. Ah non, on entend clairement des pas là. Quand ils ont fait des fouilles archéologiques en 2000, ouais, environ, ils ont retrouvé un squelette. Pourquoi on a retrouvé un squelette dans la terrasse pendant qu'il y a 3 cimetières de l'autre côté? Donc on est pas mal sûr qu'il est mort dans la cachette. Ça a déjà servi pour cacher des miliciens, tu sais, des personnes qui voulaient éviter d'aller à la guerre. Oui, des sifflements comme sous forme de chansons de l'armée, là, une chanson triste. Là, Puis c'est drôle parce que dans le sous-sol aussi, mais complètement à l'extrémité du bâtiment, comme de stage de spectacle, là, il était debout à côté sur le mur. Et puis ils ont basculé sur le mur. La porte du corridor à côté de la cuisine, elle s'est ouverte 2 fois en 30 secondes. Un cri très puissant là, que tout le monde n'a pas pu... C'était tellement clair, il n'y a personne qui se posait la question. C'était comme quelqu'un en détresse qui criait. Une madame Laurie travaillait au bureau touristique, puis un soir elle prend son bain, elle cale sa tête dans l'eau, elle entend crier dans l'eau. Elle s'est sortie la tête hors de l'eau, cale la tête dans l'eau, là ça recommence. Ah oui, l'ancien bureau du député de l'Assomption. Les employés détestent travailler dans cette pièce-là, à sentir comme des bras sortir du plancher. Dans la partie centrale ici, on a entendu le piano jouer tout seul à 2 reprises. Ça avait fait venir le curé de l'Assomption pour qu'il fasse une purification des lieux. Suite à la visite de monsieur le curé, vient une de nos employés, elle vient voir dans la porte centrale, elle regarde à travers la porte pour voir s'il y a quelqu'un. Il n'y avait personne, mais elle entend des chaises et des tables bouger. Là, elle se retourne de bord, puis elle voit la propriétaire, Françoise, arriver. Donc, il n'y avait personne dans le bâtiment. Celle-là, on l'a trouvée spéciale. Quand on a découvert le squelette, les archéologues ont apporté le crâne. Les archéologues ont gardé le crâne, on l'a jamais revu, mais ils nous ont laissé le restant du squelette pour une raison inconnue. Un jour, on a décidé de s'en débarrasser pour le jeter dans la rivière l'Assomption. Ah oui, durant les 7 années que le bâtiment était à l'abandon, c'était la place réputée à l'Assomption pour faire des messes noires. Plusieurs personnes ont entendu comme des billes rouler sur le plancher du grenier, et puis entendaient des pas. Mais pour accéder à ce fameux grenier-là, c'est barré avec un cadenas. Puis, pour y aller, ça prend une clé, dont moi, j'ai même pas. Les téléviseurs, les stéréos s'allumaient et s'éteignaient tout seuls. Dossier Mystère est déjà venu tourner ici 2 fois en 2006. Ben les gars, je vous souhaite une bonne enquête, et puis bonne chance. Et peut-être adieu. OK. C'est là-bas ici. Là. On a une de nos caméras là-bas qui vient de nous lâcher, les batteries viennent de mourir d'une shot qui était neuve. On a voulu filmer avec l'autre petite caméra et les batteries sont tombées mortes automatiquement puis tout était nul. Alors celle-là fonctionne encore parce que elle est pluguée dans le mur. Faut dire qu'on commence à entendre un son du dos. Comme quoi? Ça ressemble à quoi, David? Alors on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire. Ça commence. Fait qu'on commence sur le petit répit.
forme de face, hein? Ouais, toi aussi? T'as vu une forme de face aussi? Ouais. J'ai vu une forme de face, c'est ça, tantôt aussi, j'ai pensé à mon vie. Juste au-dessus de l'ordi. Tu vois l'écran d'ordi qu'il y a là? J'ai au-dessus. On est présentement dans le sous-sol de l'Oasis du Palais qui est encore de la terre. C'est à même le sol. Je sais pas si on voit quelque chose vraiment. Mais... Attends, parce que ça marche quand même. Hein? Je chante d'avoir de quoi qui marche dans le dos. C'est parce que je suis tout seul, là. Oh, Mais on est là. Ok. On peut poser des questions. Si tu cognes une fois, ça veut dire oui. Deux fois, ça veut dire non. As-tu des questions, Jonathan? Est-ce que, ben, on va demander s'il veut qu'on parte. Si tu veux qu'on parte, tu cognes un coup. Si tu veux qu'on reste, tu cognes. C'est un pour oui, deux pour oui. Si tu veux qu'on parte, tu cognes un coup pour dire oui. Puis si tu veux qu'on reste, tu cognes deux coups. J'ai un tic. C'est un tic, ça. C'est pas un coup, ça? Ok, pour définir, un coup, ça ressemble à ça. Ouais, si tu nous entends, cogne une fois. Ouais, si tu nous entends, cogne une fois. Non.